Bonjour et bienvenue au Sagittaire. Pour cette nouvelle vidéo, on va parler de vous, amis Sagittaires en signe solaire, mais aussi pour les ascendants Sagittaires, les signes lunaires ou encore les Vénus en Sagittaire. Cette vidéo est faite pour vous. On fait les taroscopes du mois d'octobre 2022. Alors, on va aller voir dans les tarots ce que ça nous dit pour vous. On va commencer par le Morgan Greer et on va aller commencer à aller regarder ce que ça nous dit pour vous. Ensuite, on ira voir dans l'oracle Spirit. On regardera de quoi il nous parle celui-ci. Alors, on peut le voir sur un aspect pro, par exemple, mais adapté selon la situation ou le domaine qui vous intéresse et qui vous parle le plus. On ira faire un tour aussi dans le Keeper pour aller voir sur l'aspect relationnel. Alors, quel qu'il soit, bien sûr, on va parler d'amour, mais on pourrait y voir aussi dans ces cartes une relation amicale ou une relation professionnelle, familiale. Regardez vraiment ce que ce Keeper vous dit et dans quel domaine ça vient le plus résonner. Alors, c'est parti, on y va avec ce tarot, le Morgan Greer, et on va aller regarder ce que ça nous dit pour vous, amis Sagittaires. On commence par l'étoile. Oh, j'ai quelqu'un à ma porte, je reviens. Voilà. Alors, pour vous, amis Sagittaires, on commence donc par l'étoile. On nous parle d'un 8 de coupe. D'un 8 de bâton. C'est plutôt pas mal, hein? D'une reine d'épée. Et d'un 9 de pentacle. Alors là, les Sagittaires... Là, les Sagittaires, ça s'annonce plutôt pas mal comme mois d'octobre. Hein. Ouh, et on doute dès qu'on a un roi de coupe. Bon. Alors, le roi de coupe, on va parler du siège des émotions ici. Derrière, on a un 5 d'épée et un 3 de bâton. Alors, ici, il semblerait qu'on ait des explications pour vous, les Sagittaires. J'espère qu'on est bien chez les Sagittaires, parce qu'avec cette coupure, oh, ça me fatigue. Donc, je fais cette vidéo pour les Sagittaires. Alors, donc, les Sagittaires. Il semblerait qu'ici, il y ait des mises au point là, qui se préparent sur un aspect relationnel, peut-être amoureux, ou alors une relation de travail, ou peut-être même amicale. Bon. Toujours est-il qu'ici, ce roi de coupe avec ce 5 d'épée nous parle d'explication. Ici, peut-être que vous revenez sur vos valeurs. Peut-être que vous requalifiez vos valeurs et vous requalifiez vos besoins. Peut-être qu'ici, on a besoin de changement et que dans la discussion, on va amener peut-être à revoir certaines choses. Le 3 de bâton, lui, nous dit que vous allez, suite à cette explication, vous allez pouvoir redécouvrir un nouvel horizon. Il y a quelque chose de nouveau, il y a une éclaircie qui se fait derrière ce 5 d'épée. Donc c'est peut-être une conversation, une discussion, peut-être même une dispute. Hein. Mais vous avez raison d'expliquer et de revaloriser tout ce qui a besoin d'être valorisé parce que ça vous emmène sur quelque chose de nouveau. Donc là, tant mieux, vous avez raison d'aller voir ce qui se passe. Alors, ici, on commence par l'étoile. Alors, cette étoile, eh bien, elle est tombée à l'endroit, donc elle nous apporte tous les aspects dits positifs. En tout cas, c'est la représentation qu'on va en faire ici. Donc ici, elle nous parle de protection, elle nous parle de chance, elle nous parle de réussite, mais elle nous parle de réussite professionnelle. Elle nous parle peut-être même d'une rencontre, mais alors c'est ce genre de rencontre providentielle ici dont on parle. Si vous êtes en études, bon bah ici vous êtes sur un chemin d'étudiant ou d'étudiante qui vous amène à quelque chose de très valorisant.
On nous parle même d'une vie amoureuse harmonieuse ici, à moins que vous soyez divorcé ou veuve ou célibataire depuis longtemps. Mais sinon, elle nous annonce quand même, par le biais de cette rencontre providentielle, donc peut-être une nouvelle aventure amoureuse. Elle nous parle aussi du retour, parce que si elle parle de quelqu'un qui est divorcé, célibataire, elle nous parle d'un retour, un retour d'amour ou d'affection. Ça pourrait être un ami ou une amie aussi. Et là, c'est de l'ordre de l'inespéré. Donc, elle est plutôt pas mal. Elle peut nous annoncer aussi un gain au loto aussi, au jeu de hasard. Elle peut nous amener... Elle est magnifique, hein, cette étoile. À côté, on a un 8 de coupe. Donc, elle peut nous parler effectivement, à côté du 8 de coupe, elle nous parle de quelqu'un qui reviendrait, mais alors c'est de l'ordre de l'inespéré. Hein. Là, il y a quelqu'un qui revient et ça vous met dans une joie intense, ami Sagittaire. Le 8 de bâton qui est au centre de votre tirage. Alors lui, il va nous parler de rapidité, va nous parler de changement, va nous parler de... Il y a quelque chose de révolutionnaire là-dedans. Hein. Ça va très très vite. Le changement est déjà en cours. Et ce changement en cours est acté grâce à cette reine d'épée. Cette reine d'épée, c'est vous, amis Sagittaire. Et là, vous utilisez votre sens de l'analyse très froide pour clarifier une situation ou alors pour trancher sur une décision. Mais en même temps, on a ce roi de coupe là, derrière avec ce 5 d'épée qui nous parle quand même de discussions assez mouvementées et dans le but de changer quelque chose. Mais on est vraiment là-dedans avec le 8 de bâton. Donc elle, vous vous en servez, amis Sagittaires, pour clarifier une situation et peut-être mettre un terme à des choses. Alors ça pourrait, on met un terme à une relation, on met un terme à un doute, quelque chose. Si vous cultivez des doutes, les Sagittaires, et que vous en avez ras-le-bol parce que vous n'arrivez pas à vous positionner, cette reine d'épée, servez-vous-en. Elle est en vous, celle-ci. Utilisez cette reine d'épée pour trancher. C'est jamais définitif, hein. On peut toujours revenir sur une décision. Hein. Donc, vaut mieux décider de quelque chose, même si on a peur de se tromper, plutôt que de ne rien décider du tout. Parce que regardez derrière. Derrière, on a ce 9 de Pentacle. Alors, ce 9 de Pentacle nous annonce une nette amélioration dans le quotidien. C'est pour ça qu'il est vraiment conseillé de vous servir de ce sens de l'analyse très froide, puisque le but ici de celle-ci, c'est d'amener un confort de vie. On nous parle même de... Dans ce 9 de Pentacle, on parle de la récompense de vos efforts. Hein. Il y a quelque chose de luxueux là-dedans. Hein. C'est très confortable, c'est luxueux, il y a vraiment une nette amélioration dans votre vie, les Sagittaires, mais ça va passer par des mises au point. Ça va passer par... parce que le 8 de bâton, c'est une mise au point, mais ici, le changement est rapide. C'est comme si on battait le fer pendant qu'il était chaud. Une décision est prise avec cette reine d'épée et on bat le fer pendant qu'il est chaud, dans le seul but de saisir cette opportunité que vous montre l'étoile, avec peut-être cette rencontre prodigieuse. Hein, c'est de la providence. Donc peut-être que là, vous allez profiter de ça pour aller vite et régler des affaires en cours rapidement et vraiment dans le but d'améliorer votre quotidien. Donc ça peut être, mettons, sur un poste de travail, vous rencontrez quelqu'un qui vous fait une proposition sur un aspect pro, et là, ben, vous décidez rapidement de trancher, et vous battez le fer pendant qu'il est chaud, et là, on se détache peut-être d'un employeur pour améliorer le quotidien, mais de toute façon, vous allez revoir vos besoins et vos valeurs. Si c'est en amour, c'est pareil. Peut-être qu'ici, le retour de cette personne, ici, que l'étoile nous dit, avec le 8 de coupe, le retour de cette personne va venir propulser un changement chez vous qu'il va falloir trancher. Il y a quelque chose qui se fait très rapidement, mais encore une fois, le but étant d'améliorer votre quotidien. Donc voilà le programme pour vous les Sagittaires en mois d'octobre.
C'est plutôt pas mal. Hein. Quand on commence par l'étoile, c'est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir dans l'oracle Spirit. On va aller voir ce qu'il a à nous dire, lui, pour vous, amis Sagittaire. Ascendant Sagittaire. On parle de la consultante, on parle de vous. Homme ou femme. Hein. Donc, Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune ou Vénus en Sagittaire. Ça continue, on est là-haut. Là, on nous parle de chance, d'argent, de situation. Elle nous parle de fortune, hein, cette roue. Donc, on parle bien de vous. On nous parle du cercueil qui va nous parler de mort, de transformation. Ce cercueil nous parle de la fin de quelque chose. Forcément, cette roue va vous entraîner dans une nouvelle dimension. Vraiment, c'est la fin de quelque chose. Oh là 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 là. Et ici, on a la carte des enfants. La carte des enfants nous parle de prospérité et d'abondance. Hein. Rien que ça, les Sagittaires. Alors, on continue. Pour les Sagittaires, de quoi on parle? On parle de la loi. La carte centrale, c'est la loi. Avec les nuées. Les nuées nous parlent des relations hein, qui ne sont pas forcément florissantes pour vous. C'est peut-être ça. Vous mettez peut-être un terme à une relation qui n'est pas des plus radieuses. Et en parlant de radieux, on a le soleil. Non mais, là les Sagittaires, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais... Et on a le cavalier. En dos de deck, on nous parle du travail. Alors, là on est bien sur un aspect pro. Si jamais vous êtes à la retraite, on va adapter le tirage pour une personne à la retraite ou sans emploi. Enfin, si vous êtes sans emploi, ici, il y a de fortes chances à ce que le mois d'octobre, vous voyez un contrat arriver. Vous avez Jupiter, il y a Jupiter en bélier. Hein, chez vous, les Sagittaires, c'est extrêmement puissant. C'est peut-être pour ça qu'on a la loi. Parce que Jupiter nous parle de chance, d'opportunité, mais il nous parle aussi du côté administratif. Alors, cette carte de la loi va nous parler bien évidemment des procès. Elle nous parle des signatures. Elle nous parle peut-être même d'une révélation, celle-ci, mais en tout cas, elle nous annonce une réussite avec le soleil. Donc, ici, on pourrait voir la fin d'un procès avec le cercueil ici en diagonale. Ici, on verrait la fin d'un procès. Et ce procès, ici, c'est une réussite pour vous, les Sagittaires. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, le mois d'octobre s'annonce plutôt pas mal. Elle peut nous parler aussi d'un succès dans la signature d'un contrat, peut-être même dans un procès qui concerne des sommes d'argent. Ici, il y a vraiment de la réussite qui vous attend pour vous, amis Sagittaires. Alors, de quoi ça nous parle d'autre? Elle parle de prospérité, d'abondance, elle me parle de vous. Il y a beaucoup de chance hein, autour de vous ici. Il y a une aisance financière hein, qui est vraiment ressentie. Ça nous parle même d'une association. Si vous êtes sur le point de vous associer avec quelqu'un sur un aspect professionnel ou financier, autant vous dire qu'ici, tout se passe bien. Alors, de quoi nous parle d'autre ici? Alors, vous pourriez être, comment dirais-je, l'objet de jalousie, de méchanceté, là, les Sagittaires. Mais il y a une relation là dont il faut, le jeu me parle d'une relation là qui, on vous dit bien, et vous savez de qui on parle à mon avis. Ici, il faut mettre un terme à une relation qui n'a que trop duré, parce qu'elle n'est vraiment pas favorable pour vous, cette relation. Il y a quelqu'un là qui vous veut du mal, hein, visiblement. Alors, ce cavalier, qu'est-ce qu'il nous annonce, ce cavalier? Ce cavalier, il pourrait nous parler vraiment d'une association d'argent ou d'un mariage d'argent ou d'une association, d'un mariage très profitable ici. Hein. Vous pourriez même avoir des nouvelles de vos parents ici chez Boborco. Peut-être que vous attendez des nouvelles de la famille ou de vos parents. Ici, vous les avez. Alors, c'est pour vous annoncer d'excellentes nouvelles ici. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous parle aussi?
Ça nous parle il y a de belles choses, hein. Avec la carte du travail, où on nous parle de vos affaires ou de vos occupations. Si vous êtes à la retraite, peut-être qu'on parle de vos occupations. Ça confirme ici, entre le travail et le soleil, ces deux cartes-là me confirment une amélioration de votre situation, quelle qu'elle soit, qu'on soit dans un aspect pro ou dans une passion, ou peut-être même dans vos finances, hein. Peut-être que vous ne travaillez pas, mais vous avez des revenus passifs. Dans ce cas, il y a une nette amélioration dans cette situation. De quoi on parle aussi? Il y a une situation qui prend fin. Il y a vraiment quelque chose, il y a une situation qui prend fin et qui vous amène une nouvelle bouffée d'oxygène, hein. Bon, vous allez, là, moi je vois vraiment un beau jeu là pour vous. Il pourrait même y avoir une nouvelle proposition de travail ici. Ouais, ça se confirme. Bon, en tout cas, ici, les Sagittaires, le succès est au rendez-vous. L'abondance est là. Et là, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Il y a une réussite exceptionnelle. Mais alors, vous avez une chance hallucinante. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'abondance, une situation nettement améliorée. Il y a quelque chose au mois d'octobre qui va vraiment vous satisfaire et vous écarter de ça parce que ces deux cartes-là, il y a quelqu'un dans votre entourage là dont il va falloir penser à se séparer ou alors penser à peut-être s'éloigner de cette personne, mais là, il y a quelque chose qui n'est pas... ça n'annonce pas... Il y a une relation bizarre. Bon, en tout cas, il y a de la réussite, que ce soit dans un procès, au travail ou dans votre quotidien, une amélioration ici qui est vue, et c'est tant mieux. Allez, on va aller voir dans le Keeper. On va aller voir ce que ça nous dit. Comment ça peut voir ici. Alors, ici, on nous parle d'une triste nouvelle dans les relations. On nous parle d'attente. Alors, c'est pas forcément fondé, hein. On va aller voir la troisième parce que vous attendez des nouvelles de quelqu'un et comme vous n'avez pas de nouvelles, vous dites ah bah ça y est, c'est fichu. Souvent, c'est ce qu'elles me disent, hein, ces cartes-là. Ici, ça nous parle d'hypocrite, de la prison ou la tour, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui demande à éclater ici, dans une relation. Vous êtes, apparemment, vous êtes là, peut-être vous vous sentez même seul, hein, dans une relation. Ici, on a le salon. On a encore une fois l'abondance. Peut-être qu'ici, vous avez envie de faire exploser quelque chose dans le seul but de peut-être de voir différemment. Peut-être que vous êtes emprisonné dans une relation professionnelle. Alors, on va aller voir, on va regarder sur un plan amoureux, pro, ce que ça nous dit. On nous parle de l'espoir. Et peut-être qu'ici, vous avez eu une triste nouvelle au mois de septembre concernant une relation, hein. Et ici, on nous parle du gentilhomme. Oh, bah ça... Regardez, on a Dame Fortune qui sort en dos de deck. J'espère que vous m'entendez malgré la pluie parce que c'est abominable ici. Alors, on a un long chemin et on a le mariage ici. Oh, avec le voyage derrière. Alors, ici, je vous le confirme, amis Sagittaires, on fait un mariage chez vous, on assiste à un mariage très enrichissant. Il y a quelque chose ici qui est en train de... Vous êtes en train de vous unir.
Alors, soit en amour, alors je vous le souhaite de tout mon cœur, ou alors dans l'aspect professionnel. Quoi qu'il en soit, ici, on a une excellente association, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou même familiale. Je vais faire pause parce que c'est abominable. Ce bruit de la pluie, c'est horrible. J'attends que ça se calme et je reviens vers vous. Voilà, ça s'est calmé, on peut repartir. Alors, ici, le tirage, il est plutôt pas mal, sauf que ici, il y a quand même quelque chose dont il faut faire attention, il faut faire preuve de vigilance, parce que quand on a le salon entouré de la prison, de l'abondance, avec l'hypocrite, là, les tristes nouvelles, ici, ce haut du tirage nous parle de faire attention, parce que le salon pourrait nous parler de vos ennemis proches. Peut-être que quelqu'un dans votre relation est là. Là, c'est pareil, hein, on vous demande, amis sagittaires, d'être très prudent. Il y a une relation dans votre entourage dont il faut se méfier parce que peut-être que l'ennemi est très très proche de vous. C'est ce que ça nous dit entre la prison, l'hypocrite, l'attente, les tristes nouvelles. Avec l'abondance à côté, faites attention qu'on ne vienne pas vous prendre ce que vous avez de plus précieux. Ça peut être en amour, ça peut être votre partenaire. Ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui bien, arrive de trop près vers votre partenaire ou votre compagnon de vie. Donc ici, soyez prudent de ne pas avoir un ennemi près de vous. Parce que ici, de toute façon, vous savez de qui je parle. Pour ceux à qui ça parle, surtout en amour, ici, vous savez de qui je parle. Et là, vous allez faire le nécessaire pour vous séparer d'une personne. Parce que derrière, on a vraiment une situation qui change, qui évolue. Et avec cette carte de l'espoir, moi qui ne suis pas très copine avec l'espoir, mais la carte de l'espoir ici nous parle que là vous commencez à voir arriver des plus beaux jours. Elle est avec cette longue vue. Hein. Et cette longue vue, chez vous les Sagittaires, elle va nous parler d'une anticipation. Vous voyez, vous vous projetez dans un nouvel avenir, mais là parce que vous aurez écarté une personne, vraiment c'est ce que je vois dans les situations amoureuses. Faites très attention parce que l'abondance règne chez vous et là il ne s'agit pas de se faire abuser. La carte du gentilhomme va nous parler du partenaire, alors homme ou femme. Ici, ça va nous parler de la personne qui est proche de vous. Ça me parle du partenaire, ça me parle de quoi d'autre? De quoi? Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Ça nous parle de quelqu'un là, ça pourrait nous parler même d'une tierce. Il y a quelqu'un là. Là, vous n'avez pas un jeu. Là, c'est vraiment une mise en garde, hein, ce jeu. Parce que le gentilhomme, ça nous parle d'un partenaire. Alors, ça peut être un partenaire amoureux dont on fait la rencontre, une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre, ça pourrait être aussi quelqu'un, en tout cas c'est quelqu'un de plus âgé que vous. C'est vraiment un jeu, il y a deux teintes. Hein. Il y a une partie qui me dit de rester prudent et de faire attention à qui rentre chez vous. Et l'autre partie qui me dit que vous rencontrez quelqu'un, mais pareil, il va falloir rester prudent parce que moi j'ai l'hypocrite là au-dessus. Il faut faire attention, hein, les sagittaires là. Hein. Alors, si on parle d'un travail, c'est pareil. Si on parle d'une relation professionnelle, là, faites très attention à qui vous vous associez. Parce que là, il ne faudrait pas que vous tombiez dans un piège. Il y a quelque chose dans ce goût-là ici. Mais bon, vous voyez arriver, là si on est dans un tirage pro, vous voyez arriver de loin, s'il y a un ennemi, vous le voyez arriver de loin. Ou alors vous en avez déjà connaissance depuis longtemps. Bon, en tout cas, ici, toujours est-il qu'on sort avec Dame Fortune, le long chemin et le mariage, avec le voyage. Si vous vous sentez dans une situation
où là, il y a quelqu'un qui est de trop dans votre relation, où ça devient vivable, où c'est vraiment pas cool, vous allez prendre la décision de partir. Hein, parce que ici, vous faites un long voyage accompagné de quelqu'un ici, sous l'effet de Dame Fortune. Alors, attendez un peu que je regarde. Là, il y a quelque chose. Hein, peut-être que vous allez quitter un partenaire parce que le long chemin, peut-être que vous quittez quelqu'un pour aller rejoindre quelqu'un d'autre. Avec le voyage, c'est de ça dont ça me parle. Il y a vraiment cette idée là dans cette carte. Bon, en tout cas, vous empruntez un nouveau chemin, c'est certain, les Sagittaires. J'espère que ça a été assez clair parce que même moi, j'ai vu deux situations dans ce tirage. Alors, avec les coupures entre les gens aux portes, la pluie qui tombe, qui nous fait un potin pas possible, on y est arrivé, amis Sagittaires. Moi, je vous remercie pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Moi, tout ça, ça me permet de continuer à vous donner du contenu gratuitement sur cette chaîne. Et ça, moi, je vous en remercie infiniment. Je vous invite à aller consulter la barre de description pour aller trouver des liens concernant les rituels ou alors encore mon site si vous voulez faire une réservation. Vous pouvez aussi aller voir mon Instagram, il y a tout ce qu'il faut dans la barre de description. Donc, amis Sagittaires, je vous laisse profiter de tout ça. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, une belle pleine lune là, en bélier début octobre. Elle va être, mais ça va être spectaculaire. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et on continue sur cette lancée. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Et je vous embrasse très fort, amis Sagittaires.